Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose les messages de la mer. Eh bien, parce qu'une abonnée m'a donné l'idée, j'ai dit pourquoi pas, puisque j'ai envie de faire ça avec des éléments. Peut-être que la prochaine fois, ça sera avec la nature, tout simplement, avec des plantes ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est les messages d'un animal de la mer. Alors cet animal, il y en a trois, et ils sont cachés derrière. Et en fait, je vais vous faire un tirage par rapport au sachet que vous aurez choisi, qui correspond à une couleur. Il y a des charmes à l'intérieur. Et à la fin, nous découvrirons l'animal marin qui vous transmet le message. Et comme ça, vous irez voir sur Internet ce que veut vous dire cet animal. D'accord? Voilà. Donc, je vous demande de vous concentrer sur la mer, sur voilà, la tranquillité, le monde marin, etc. Et nous allons voir par la suite ce que nous allons découvrir. Donc en fait, le premier sachet, c'est un bleu clair ici. Vous avez le bleu foncé au milieu. Vous avez le blanc en troisième choix. Voilà. Donc je vais commencer avec le sachet bleu clair ici. Je vais garder l'animal pour la fin, après les charms. Et nous allons voir les messages qu'on vous délivre. Ici, cet animal-là vous dit que vous avez de la culpabilité. C'est bien écrit, il y a de la culpabilité par rapport au passé. Et là, on vous dit qu'il faut que vous vous réconciliez ou qu'il y a une réconciliation. D'accord? Alors, j'espère que vous voyez ma bougie. Pour moi, c'est très important. Voilà. Je continue. Ici, on vous dit que le hasard, le destin, vous avez sorti les poissons. Et voilà. Alors, en fait, là, au passé, vous avez perdu quelque chose auquel vous tenez beaucoup. Et là, c'est comme si le destin vous remet sur votre chemin quelque chose qui va vous amener de l'abondance. Alors, je m'explique. Vous avez perdu quelque chose par le passé qui vous a affecté, puisque vous avez les souris, donc ça vous a rongé. C'est pour ça que vous avez de la culpabilité. D'accord? Et on vous dit que l'univers va vous renvoyer quelque chose en remplacement qui va être abondant pour vous. C'est comme ça que je le sens. Voilà. On vous dit ici, je suis sacré. Sucré, je croyais. Je suis sacré. Donc c'est vraiment, je pense que c'était avec un lien très très fort, que vous avez connu dans le passé. Et il y a beaucoup de regrets, je pense, ou quelque chose comme ça. On vous dit ici qu'il va y avoir un détournement de situation. Alors, je ne peux pas dire si c'est cette personne qu'on vous renvoie en abondance ou si c'est un équivalent. Voilà, je peux pas vous dire ça. Ici, on me parle d'une pause. On attend, on lâche prise, en fait. Ici, on lâche prise et on s'en remet à l'univers. C'est comme ça que j'interprète ce tirage. On lâche prise, on s'en remet à l'univers. Là, on est passionné. On est passionné et on connaît nos valeurs. Nous savons ce que nous voulons et nous savons que nous voulons un lien, quelque chose pour construire quelque chose de valeur. Parce que c'est ça qu'on recherche. On voit ici qu'on arrive en fin de cycle et qu'on avance vers autre chose. Alors, je vais vous dire comment je l'interprète. Ici, on veut vous dire en fait que si ce n'est pas le cas, vous allez lâcher prise et laisser faire les choses. Que les choses se remettent à l'univers. Parce que vous avez une blessure de culpabilité en rapport avec quelque chose du passé. D'accord? On vous dit que l'univers va vous récompenser. C'est pas une récompense. C'est en fait, c'est comme un remplacement vers quelque chose de plus abondant.
Ici, on vous dit que vous allez retrouver vos véritables valeurs, vos véritables passions. Hein. Vous allez reprendre goût à ce qui vous passionne. Et vous serez prête pour une stabilité, un engagement. D'accord? On vous dit ici que vous allez aussi sortir de ce mode de protection intérieure que vous avez et que bientôt vous serez libéré pour avancer vers quelque chose de plus passionnant. C'est comme ça que ça me parle. Vous voyez, vous êtes allongé là, il y a les plumes qui tombent, vous ne les regardez même pas, vous lâchez prise. Et à la fin, vous êtes sur la plume et vous vous laissez guider par ce qui vous passionne. D'accord? Ici, on parle bien du foyer. Il y a deux fois ici. Ici, il y a le foyer. Ça concerne aussi votre habitat, là où vous habitez. Ça peut parler aussi le fait de partir, alors pour certains, d'un endroit pour aller vers un autre. Ça peut parler d'un déménagement aussi, avec une coupure de lien, ou d'un déménagement vers quelque part où on ne se sent pas bien pour aller vers quelque chose de plus abondant. Il y a comme une forme de remplacement ici. C'est ce que je ressens. Remplacement de relation, un remplacement de foyer. Hein, vous voyez, on laisse quelque chose pour récupérer autre chose de beaucoup plus abondant pour nous et qui nous convient mieux par rapport à ce qu'on aime, à nos passions, à nos valeurs, à nos véritables valeurs. On vous dit je suis sacré ici parce que vous allez prendre connaissance de vos valeurs, d'accord? Si ce n'est pas le cas, hein, parce qu'on n'est pas tous à la même, au même niveau quand vous regardez cette vidéo. Hein. C'est quelque chose qui va venir ou qui est encore hein, et qui vous donne les résultats. Il y a aussi le fait d'une réconciliation par rapport au passé, par rapport à ce qu'on a vécu par le passé. C'est comme ça que ça me parle. Alors nous allons voir maintenant les objets par rapport à... et après je vous dirai votre animal, bien sûr. Ici vous avez la lettre B. D'accord? Vous avez la lettre P qui peut concerner quelqu'un ou vous. Si vous connaissez pas ces lettres, c'est pas grave, ça n'engage rien. Vous avez le T. Vous avez le F. Vous avez le côté superficiel des choses, le côté qu'on ne voit pas, la face cachée, que vous allez voir bientôt. Vous avez le vélo dans le fait d'avancer, de pédaler. C'est comme si c'est quelque chose que vous désiriez depuis un moment et que vous pédaliez dur pour pouvoir l'obtenir. Vous avez ici quelque chose de celtique, quelque chose qui peut représenter aussi l'océan. Hein. Ça peut représenter aussi une région, quelque chose. Ça peut représenter la mer aussi, évidemment, si on parle d'océan, puisque c'est une croix celte. On peut parler ici aussi de tradition. On peut parler aussi ici de valeurs familiales. Ici, vous avez, c'est le pentacle de magie, de sorcellerie, de protection. Hein. On peut me dire ici que vous êtes protégé malgré tout. Et que moi, ça me fait penser que ce qui arrive vers vous, ce qu'on dit par rapport au destin qui vous envoie quelque chose en remplacement, pour moi, je pense que ça vient valider ça, la présence de cet objet-là. Ici, nous avons un œil retourné, dont bientôt vous allez pouvoir y voir clair, hein, y voir comme il faut dans cette situation hein, qui arrive vers vous. Ici, nous avons un dragon retourné, ce qui veut dire que votre passion a été un peu renfermée. Hein, mais bientôt, elle va s'ouvrir parce que c'est juste de dos. C'est pareil pour le cygne ici. Avec le cygne, on parle de... C'est comme le vilain petit canard qui se transforme en cygne. C'est qu'on a vraiment de véritables valeurs. On sait ce qu'on veut. Vous savez ce que vous voulez. C'est retourné. Et bientôt, vous allez le savoir. C'est parce que ce n'est pas encore. Vous voyez? Ici, vous avez l'union. Avec, alors c'est des cerises, pour moi ça représente les cerises rouges, toujours la notion de l'amour des amoureux, hein, vous voyez, c'était sur le côté, avec, ça va parler à certains. Ceci c'est un médaillon qu'on achète, avec qui on fait un vœu, et qu'on porte pendant un mois pour que le vœu se réalise, et vous l'avez à côté de l'union. Donc ici il y a une union réalisée. Alors ça peut être une union sentimentale, ça peut être une union de contrat pour une maison, ça peut être une union de travail, c'est quelque chose qui vous passionne. Ça devrait vous parler par rapport au tirage et résonner en vous par rapport à votre problématique.
Voilà, et pour finir, on va regarder maintenant l'animal qui vous a parlé. C'est le dauphin. Voilà. Donc ce dauphin-là a des messages pour vous. Donc je vous conseille d'aller voir le dauphin, la description. Alors comment on pourrait dire? Vous allez voir le dauphin dans le domaine spirituel. Normalement, ça représente la sociabilité, ça représente l'ouverture, ça représente la compassion, la gentillesse, les véritables valeurs. Vous allez voir le dauphin au niveau spirituel, ce qu'il veut vous dire. Voilà, donc vous, c'était le dauphin. Donc, il vous promet une belle avancée sur votre situation, en tout cas. Je vous remercie pour votre suivi. Je vous dis à bientôt et je vais passer au second qui est le bleu marine ici. Ah, je ne dois pas le montrer. Désolée. J'espère que vous ne l'avez pas vu. Ce n'est pas grave, c'est le tirage que vous avez choisi. Ici, on parle de paix, on parle de rupture et de blessure. Cet animal marin, je veux vous dire que vous allez bientôt retrouver la paix sur des blessures que vous avez eues en rapport à une rupture. Alors ça peut être une rupture dans tous sens, hein. Rupture amoureuse, rupture professionnelle, on va voir. Ici on vous parle de solutions trouvées. Ici on parle de solutions trouvées en rapport à une trahison qu'on a pu vivre. On peut parler aussi d'une reconnexion avec beaucoup d'énergie qui revient, c'est possible. Ici on a la clé pour ouvrir la porte de quelque chose qui était caché au niveau d'une trahison, hein. C'est quelque chose qu'on a appris. Mais on vous dit ici qu'il y a un dénouement, il y a quelque chose en rapport avec ça. Ici, il y a marqué « Je me libère du superflu ». C'est une forme aussi de se libérer de cette blessure que vous avez, en rapport à cette coupure que vous avez eue. D'accord? C'est comme ça que ça me parle. Ici, vous avez la tempérance. Ici, vous avez... D'accord? Bon, c'est un tarot très très artistique qui parle. Ici, on vous dit que vous avez besoin, et c'est ce que, de toute façon, vous allez vers ça, vous dirigez vers un équilibre. Un équilibre plus léger. Un équilibre où vraiment on se sent mieux. Hein, c'est ce que je ressens. Ici, on dit qu'on a vécu un conflit intérieur, on a été déçu au niveau de quelque chose, de cette rupture-là. Et nous allons enfin en sortir parce que notre corps, parce que notre intérieur va comprendre toutes ces choses que vous avez traversées. Et ça va vous amener vers autre chose, différents choix. Alors d'après ce que je comprends ici, c'est que vous allez sortir, c'est comme une guérison, puisque là je vois la guérison, vous allez sortir d'un état où vous étiez encore dans la rupture de quelque chose qui vous a blessé. Vous avez une blessure de trahison, mais vous allez trouver la solution pour sortir de cet état-là. Vous n'allez pas la trouver toute seule, elle va venir, cette libération. Puisqu'ici, on a la guérison qui sort en rapport à notre intérieur qui était fané. Et on voit que là, au fur et à mesure, on comprend tout ce qui s'est passé dans notre corps et notre esprit. Et après, on se donne le choix et les opportunités de se diriger vers autre chose. Je vais vous en rajouter une. On se dirige vers quelque chose de plus haut de ce qu'on a connu. Hein? On a des opportunités de quelque chose de plus élevé qui arrive de ce qu'on a connu. C'est ce que j'ai cette impression-là. C'est-à-dire que une fois cette blessure qui sera partie, hein, ça va partir, on n'y reste pas tout le temps. Là, on vous dit que vous allez connaître
Que ce soit une rupture avec un travail, que ce soit une rupture avec quelqu'un qui vous a blessé comme ça et donné cette impression de trahison, hein, même de choses de trahison, puisque vous avez l'impression que c'est coupé par derrière. Et bien là, vous allez connaître quelque chose de plus élevé, c'est-à-dire de mieux. Hein. Quelqu'un de mieux, un lien qui est mieux, un travail qui est mieux pour vous. Pour vous, pas qui est mieux par rapport à tout le monde, mais pour vous. Grâce à cette guérison et cette libération. Ici, on vous dit qu'il faut avoir du courage. Hein. Et on vous dit ici que vous avez même eu du courage, parce qu'il y a quelqu'un qui est parti et qui a éveillé des blessures en vous. C'est comme ça que je l'interprète. Et ici, on vous dit que vous avez beaucoup de courage. Hein, et que vous allez y arriver à vous élever. Que vous allez arriver à sortir de ça pour avoir mieux. Hein. C'est comme ça que je l'interprète. Alors, nous allons continuer à voir les petits objets. Oula! Vous avez 2 fois le changement pour moi. Alors c'est vrai qu'il y a une abonnée qui m'a dit, parce que je lis tous vos commentaires, qu'il peut s'agir d'un gouvernail de bateau, effectivement. Mais pour moi, le gouvernail d'un bateau, c'est comme une roue. Pour moi, ces charms-là représentent une roue, une façon de se diriger. Pour moi, il y a une autre direction que vous prenez. D'accord, et regardez bien la comparaison. Il y a une petite et une grande. C'est-à-dire que peut-être avant, vous voyez petit, vous allez avoir quelque chose de mieux que ce que vous aviez avant. De plus gros, hein, de plus grand. Ici, on parle vraiment le fait de se protéger parce qu'on a été vraiment blessé. Donc, comme le cactus, c'est une plante qui sort ses pics, c'est pour se protéger en fait. Hein, d'accord? C'est pour protéger son intérieur. Et vous, c'est un peu ça. On vous dit ici, c'est le fait de se prendre soin de soi. Hein. On vous dit que vous allez prendre soin de vous. Ici, il y a un signe de taureau où ça peut parler de quelqu'un en face de vous qui a été impulsif avec vous et s'est conduit de façon impulsive. Ici, on parle de transformation avec ce papillon, positive. Vous avez le dauphin ici. Il peut vous parler aussi. Hein. Donc le dauphin, c'est la sociabilité, c'est retrouver le goût aux relations. Vous avez un X ici, hein, qui peut représenter la lettre d'un prénom, qui peut représenter aussi... Non, je ne vois que ça. Et vous avez encore un petit papillon de transformation. En gros, votre situation, vos blessures vont se transformer et vous allez vous diriger vers quelque chose de mieux, de plus grand. C'est comme ça que je le vois. Parce que vous allez comprendre beaucoup de choses et que vous allez vous libérer de ce que vous pensez vraiment de trop. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vivre ça ou de revivre ça? Vous voyez, il y a une forme de compréhension comme ça. Alors, l'animal marin qui va vous parler, c'est l'étoile de mer. L'étoile de mer, c'est quelque chose qui amène l'espoir, qui amène quelque chose d'assez spirituel. Donc, je vous conseille d'aller voir l'étoile de mer au niveau spirituel sur Internet et faire cette recherche pour vous et de lire ce que vous pouvez voir, et de lire ce que vous pouvez trouver sur l'étoile de mer du côté spirituel. Hein, ce qu'elle enseigne, ce qu'elle veut vous faire passer comme message. Et vous verrez bien si avec ce tirage, ça coordonne. Donc voilà pour ce tirage-là. Je vous remercie, j'espère que j'ai pu vous éclairer. Et je vous souhaite du bonheur. Et je vais passer au dernier qui est le blanc. Et je vais cacher cet animal, ici marin, que vous n'allez pas voir de suite. Et nous allons voir les messages. Ici, il y a un lâcher-prise ici. On a notre côté intuitif très développé. Ici, on me parle d'un nouveau contrat qui arrive vers vous. Grâce à votre lâcher-prise et votre intuition développée, ce qui permet en fait, quand on lâche prise, hein, de se connecter à son intuition. Hein, parce que quand on est trop dans le contrôle, on est dans le mental. Donc, il faut un peu de mental pour pouvoir analyser. Mais si on est trop dans le mental, on se coupe de nos émotions et on n'arrive pas à se connecter à son intuition. Donc ici, on vous dit que grâce à votre lâcher-prise, si ce n'est pas encore, ça va venir, vous allez pouvoir vous connecter à votre intuition et obtenir ce contrat. Ici, on parle de nuages. Alors, je ne sais pas ce que je fais. Hein. C'était à l'endroit, je vais mettre à l'envers. Voilà. Ça peut être un contrat avec une union, un contrat avec un homme. C'est professionnel aussi. Hein, c'est un des deux. Ici, on vous parle ici
que vous avez connu les nuages et que bientôt vous allez vous diriger vers la lumière. Et qu'ici, on vous annonce de la communication, un échange, hein, ou un fort pouvoir télépathique avec un homme ici présent, qui vous regarde, qui regarde vers vous. On vous parle ici, je suis soutenu. On parle soutien d'un homme ici. On vous dit que même ici, s'il n'est pas présent dans votre vie, il y a quand même une communication avec cette personne. On voit que cette personne regarde vers vous. Il y a comme une connexion télépathique. D'accord? C'est-à-dire que peut-être qu'avant, vous ne le ressentiez pas. Peut-être qu'avant, vous étiez trop dans la négativité et que là, vous allez en sortir et vous apercevoir que vraiment, il y a un lien avec cet homme. Vous devez comprendre ce que je dois vous dire. Hein, je suis en train de parler de votre intérieur. Ici, on parle de contrat. Hein, c'est peut-être une union. Grâce au lâcher-prise et l'intuition que vous développez. Vous avez l'intuition dans le même niveau ici. D'accord? Avec la communication. Ici, vous avez le lâcher-prise sur la négativité. Ici, vous avez le contrat avec un homme. Ici, vous avez « je suis soutenu »,« je me sens soutenu ». Ici, vous avez l'effet miroir, la transformation. 2 fois la transformation. Le monde. Il y a une belle relation qui se prépare pour vous ici. Je ne vois pas que c'est pour le travail. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas bien au niveau travail, mais je sens plutôt du côté sentimental, c'est votre message. Ici, ici, on sort de blessures. Vous avez travaillé des blessures avec un homme dans un effet miroir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait un effet miroir entre vous deux. Vous vous ressemblez. C'est pour ça qu'il y a cette connexion ici. C'était quelqu'un de blessé. Peut-être qu'il y a eu une séparation et on voit ici qu'il y a eu un effet miroir entre vous. On voit que cet effet miroir et cette guérison de blessures en éloignement vous a transformé l'un et l'autre. Hein, c'est l'as de bâton. On part sur un renouveau. On part sur un renouveau en rapport qu'on s'est dépouillé. Dans le sens où quand on a eu cette séparation et cet éloignement avec cette personne qui est un effet miroir, hein, puisqu'ici on voit qu'il regarde vers là, il y a l'intuition au milieu, et que pareil, vous avez vécu des choses difficiles chacun de votre côté, on voit qu'il y a un dépouillement ici. C'est-à-dire que c'est la mort. Hein, c'est-à-dire qu'on a changé de peau, on a changé, il y a un renouveau. Et ici, vous avez le monde. Donc, vous avez un futur épanouissement ensemble. Vous avez une ouverture dans la relation, un épanouissement qui arrive vers vous, donc une belle relation. Donc, peut-être que cette personne, sûrement, vous la connaissez déjà. Ici, on vous dit, libérez votre créativité. Je pense que pendant la période où vous n'étiez pas en lien avec cette personne, je vous dis les messages que je reçois, je pense que vous aviez l'impression, quand vous étiez dans le noir, peut-être un manque de motivation à faire des choses, peut-être la créativité coupée. Mais là, on vous dit que ça va revenir. Ça va revenir parce que vous allez vous épanouir avec cette personne, parce que vous vous êtes éloigné pour guérir des choses, des blessures. Il y a eu une transformation. Et vous, ça va vous reconnecter à votre intuition. C'est très important de l'écouter là. Hein. Et puis vous l'avez ici. Hein, vous avez l'intuition ici. Hein, le guide intérieur ici. Vous voyez, on libère sa créativité. Hein, vous êtes peut-être une sorcière, vous êtes peut-être une médium, une voyante, une clairvoyante, une magnétiseuse, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des forts dons et vous êtes en connexion avec quelqu'un et vous le savez très bien. Là, c'est ce que je ressens. D'accord? On vous dit ici que vraiment, il y a un futur épanouissement avec cette personne, que la relation est en train de se transformer en effet miroir. Oula! Ici, on parle qu'avant, ça manquait d'authenticité dans la relation, hein, puisque la perle en bois est éloignée. On enlève les masques. En plus, c'était coincé au fond du sachet, ce n'est pas sorti. Bah, les masques, on les enlève. Ici, il y a la lettre Z. Ici, il y a la lettre L. Ici, il y a la lettre S. Ici, il y a le côté superficiel qui était présent. Pas assez de profondeur. Ici, on vous dit que c'est une relation qui dure depuis un moment, ou c'est un lien qui dure depuis un moment, ou c'est quelqu'un que vous avez connu en vie antérieure, puisque vous avez l'objet de l'infini. Ici, on vous dit que avec la musique qui représente la thérapie, pour moi, il y a une guérison qui s'effectue petit à petit.
Ici, on parle qu'il manquait d'élévation, hein, parce que la tour Eiffel était couchée et un peu éloignée. On vous dit ici que c'était vraiment une relation au ralenti, mais hein, qui n'avançait pas, qui était bloquée, hein, parce que la tortue est à l'envers. Ici, on vous parle de Pégase, on vous dit que ça va s'accélérer d'un coup. Ici, avec la clé, vous allez trouver ou connaître la solution à votre relation. Il y a la clé. Ici, il y a le chat qui est retourné. Vous étiez coupé de votre intuition, vous étiez coupé de vos émotions. Hein. Ça revient. Vous étiez coupé de votre sagesse, c'était en dos. Hein. Ça va revenir. Encore guérison, il y en a deux, hein, autant pour l'autre personne que pour vous. Et en plus de ça, il y a réparation, on recoue. D'accord? Donc là, je vais vous dire l'animal maintenant qui est en train de vous parler. C'est l'hippocampe, qui est synonyme d'abondance et de réussite. D'accord? L'hippocampe, c'est vraiment quelque chose qui porte bonheur. Je vous conseille d'aller le regarder sur Internet, la signification de l'hippocampe au niveau spirituel, qui va vous apporter plus d'éléments, plus de... Vous comprendrez parce que vous avez beaucoup d'intuition sur ça. Ce que je peux dire ici, c'est qu'il y a une réussite sur une relation où vous êtes un effet miroir et où il y a eu des réparations à faire au niveau de chacun de son côté intérieur. D'accord? Donc voilà, c'est un très beau tirage. Vous avez le monde à la fin. Hein. Le monde vous appartient. C'est très très beau. Hein. Vraiment, c'est un beau tirage. Donc je vous remercie. Je vous souhaite du bonheur et je vous dis à très bientôt.